messieurs, shalom, vous êtes dans l'émission Leader de demain. Soyez les bienvenus. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Ce passage de Proverbe 17, le verset 17, montre à suffisance l'importance et le rôle d'un ami, un fait qui rend judicieux le choix des amis. Toute la question, comment choisir ses amis? Pendant les quelques minutes que nous allons passer ensemble sur ce plateau, nous essaierons de vous donner des directives dans ce choix capital. Sans plus tarder, je vous présente nos invités. Akoussa, Patricia, Wina, Vessou, soyez les bienvenus. Merci. Patricia, comment tu vas? Je vais bien. Et la maison? Tout le monde va bien, en grâce. Wina, comment ça va? Ça va, ça va. Merci d'être là ce soir. Nous avons également avec nous le révérend Pasgo Bila. Il est le pasteur assistant de l'église des AD d'Apé de Koué Centre. Pasteur, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Comment merci. vous allez? Très bien. Et les fidèles d'Apé de Koué? Ils vont bien par la grâce de Dieu. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Le thème de ce jour, c'est comment choisir ses amis. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'amitié? Patricia. Selon moi, l'amitié, c'est une forme d'attachement entre deux personnes qui ne viennent pas de la même famille, mais qui s'aident mutuellement dans les moments de peine et de difficulté. Merci, Wina. Est-ce que tu es du même avis? Ouais, moi je vais dire que l'amitié c'est une relation affective qui lie deux ou plusieurs personnes et cette relation est basée sur le respect mutuel, la compréhension, la confiance et la sincérité. Merci beaucoup, révérend Pasco. Et là, qu'est-ce que l'amitié? Eh bien, pour ajouter à ce que sœur ont dit, c'est vrai, l'amitié est d'abord une relation. J'insiste sur le mot relation parce que l'homme est avant tout un être social. L'homme, l'être humain, l'homme grand H, je veux dire, a besoin d'être en relation avec son prochain, a besoin d'être en relation avec l'autre lui-même, que ce soit masculin ou féminin. Tout homme, tout être humain est un être social. Alors, l'amitié est pour lui ce qui le lie à l'autre sans pour forcément que ce soit biologique. Sans pour forcément que ce ne soit un lien de parenté. Il se sent juste lié à la personne, pas forcément pour un but de mariage, non, mais juste, il se sent lié à l'autre. C'est une relation. Maintenant, comme elle vient de le dire, cette relation est basée sur la confiance. Il doit y avoir confiance entre les personnes qui se sentent liées entre elles. Il doit y avoir respect mutuel entre ces personnes-là. Et cela fait que, en temps de besoin ou en temps de détresse, deux personnes qui sont dans une relation d'amitié peuvent se porter secours de manière simple. Et la raison serait simplement que, parce que c'est mon ami, parce que nous sommes en amitié, je trouve normal de lui porter secours. Donc, pour ma part, c'est ça, en fait, l'amitié. Quand deux ou plusieurs personnes se sentent liées dans un attachement qui lie leur cœur, qui lie leur personnalité, parce qu'ils savent qu'ils sont faits pour être sociables, en fait. Merci, pasteur. Selon ce que vous venez de dire, donc on peut comprendre par là que une personne qui se dit peut-être qu'ils sont amis, mais qui ne se respectent pas mutuellement, ils ne s'entraident pas, ils ne sont pas liés. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler d'amitié, ou bien? Oui, dans ce cas, ce serait difficile de parler d'amitié. Parce que l'amitié doit faire appel nécessairement au lien affectif qui les lie. Sans lien affectif, on ne pourrait pas parler de deux ou plusieurs personnes qui s'asseyent ensemble pour échanger, pour partager leurs pensées, pour partager ce qu'ils ressentent. On ne peut pas parler de cela. Sans lien affectif, sans respect ensuite, on ne peut pas parler de deux ou plusieurs personnes qui s'asseyent ensemble pour échanger. Parce que dans une relation, il y a interaction. Deux ou plusieurs personnes s'échangent dans le but de se connaître davantage, dans le but de grandir, d'avancer ensemble. Ça, c'est important pour qu'on parle d'amitié. Merci. Alors, Patricia, est-ce que tu as des amis? Oui, j'ai des amis. Oui, tu as des amis. Bien évidemment, il y a des amis. Alors, quelles sont les activités que vous faites ensemble? Patricia. Avec mes amis, on fait beaucoup d'activités sur le plan scolaire et sur le plan religieux. Donc, tu as des amis à l'école et des amis à l'église. Alors, avec tes amis de l'école, vous faites quoi par exemple? Parfois, on organise des sorties scolaires à l'école
et on décide de choisir des tenues appropriées pour cette soirée. Ensemble. Où on organise des concours de danse entre nous pour faire, par exemple pour la semaine culturelle, on a organisé quelques activités culturelles comme la danse, le théâtre et les scènes et tout ça. Donc, avec mes amis, on forme des groupes pour faire ce genre de choses. Et avec tes amis de l'église? Parfois, on participe aussi à des messes ensemble. On fait parfois les jeudis, c'est une journée d'adoration. Nous tous, on se rassemble pour prier et tout ça. D'autres choses. Merci Patricia. Wina, est-ce que tu as des amis à l'école, à la maison, à l'église? Dis-nous. Bon, moi, en fait, à l'école, j'ai pas trop d'amis, juste des connaissances. Mais à l'église, j'ai des amis. Bon, et entre amis à l'église, nous nous retrouvons pour faire des sorties telles que les concerts, oui, et des séances d'entraînement de danse. Et parfois même, on se retrouve juste pour discuter, parler de nos vies, quoi. Ok, merci, pasteur. Est-ce que la camaraderie et l'amitié, je pense qu'il y a une différence, non? Parce que le plus souvent, on a tendance à mélanger les choses. On est ensemble la plupart du temps, donc on pense qu'on est amis, alors que ce n'est pas vraiment ça. Est-ce qu'il n'y a pas une différence? Oui, et il y a une différence entre le fait de pouvoir passer assez de temps ensemble avec quelqu'un ou des gens et être en amitié avec quelqu'un ou des gens. Comme vous venez de mentionner le terme camaraderie, eh bien, je vais m'appuyer sur ce terme pour poursuivre ce dont je parle. La camaraderie, c'est, à mon avis, je pense, la camaraderie, c'est juste le fait que deux ou plusieurs personnes, par rapport à un besoin ou par rapport à un sujet qui les regroupe, se retrouvent ensemble et peut-être passent un peu plus de temps ensemble. Ils sont là à cause de ce besoin ou de cette question, de ce sujet-là. Quand il n'y aura plus ce besoin ou quand il n'y aura plus cette question, eh bien, ce groupe de camarades cessera d'exister. Ça, on peut dire que c'est de la camaraderie. Mais l'amitié, à cause du lien affectif qui lie ces personnes, à cause du respect que ces personnes ont l'un pour l'autre, et à cause de la confiance que ces personnes ont l'un sur l'autre, même quand il n'y a rien de pratique ou de physique ou bien de culturel, quelque chose qui les réunit quelque part ensemble, même s'ils sont éloignés, le lien demeure. Là, on peut commencer à parler d'amitié. C'est pourquoi beaucoup de fois, il nous arrive de commettre l'erreur. Il arrive de commettre l'erreur que parce que je suis avec celui-ci, parce que je suis avec ceux-ci-là, automatiquement, ce sont mes amis, c'est mon ami. Non, c'est une erreur que l'on commet souvent. Mais l'amitié fait appel au lien affectif, au respect et à la confiance. Si par mégarde, eh bien, tu te retrouves dans un lien d'amitié avec une ou plusieurs personnes, et que la façon dont toi tu respectes la personne, la façon dont tu respectes et tu as confiance en ces personnes-là, on ne te respecte pas de la même manière, ou on n'a pas confiance en toi de cette même manière, il serait difficile pour ma part qu'on parle d'amitié ici te concernant. Ce serait difficile qu'on parle d'amitié ici. Merci, pasteur. Alors, Wina et Patricia, vous avez dit que vous avez des amis, que vous faites des activités ensemble. Est-ce qu'il est déjà arrivé que vous vous disputiez, Patricia? Oui, entre amis, il arrive parfois qu'on ait des petites disputes. Mais avec le temps, on finit par se comprendre et on efface tout ce qui était passé. Avec le temps, comment vous faites quand peut-être l'une est fâchée contre l'autre? Par exemple, toi, quand quelqu'un t'énerve, ou bien quand un ami t'énerve, ou bien lui plutôt, il est énervé contre toi, qu'est-ce que tu fais concrètement pour resserrer le lien là? Même si j'ai tort ou pas, je m'en vais chez lui, lui présenter mes excuses pour lui demander ce que j'ai fait, si c'était mal, de me pardonner, que je vais pour refaire ça. Ok, Wina, est-ce que c'est déjà arrivé que tu te disputes avec Wina ou bien un ami? Ouais, et comment tu as géré? Bon, en fait, moi, pour ma part, je ne suis pas très rancunière. Donc, et quand je sens les disputes arriver comme ça, j'essaie d'éviter. Et si, il paraît que si on se dispute, si la dispute est venue quand même, bon, peut-être je te dis que bon, ce que tu m'as fait, c'est pas bien. Ou bien si c'est de ma faute, je te dis que je m'en vais chez toi et puis je te dis que bon, je sais que j'ai eu tort et puis pardonne-moi. Et c'est de la faute de l'autre?
oui, si c'est de la faute de l'autre, bon, je m'en vais chez elle et puis je leur dis que bon, ce que tu m'as fait, ça ne m'a pas plu. Mais si elle reconnaît que ce qu'elle a fait, ça ne m'a pas plu, peut-être qu'elle va demander pardon ou bien, je sais pas, on va chercher un moyen pour régler ça, quoi. Ce qui est sûr, vous trouvez toujours un moyen de vous réconcilier. Alors, pensez-vous que le choix des amis est judicieux, Patricia? Oui, le choix des amis est judicieux parce qu'il faut savoir quel ami fréquenter et quel ami ne pas fréquenter. Et toi, par exemple, c'est sur quelle base tu as choisi tes amis? Ce que tu peux dire que peut-être X c'est mon ami, Y c'est pas mon ami. Tu t'es basé sur quoi pour choisir tes amis? D'abord, on commence à discuter petit à petit et je vois la tournure des choses. Et si je vois que ça peut me conduire à quelque chose de bien, je peux devenir amie avec toi. Mais des fois, tu vas avoir confiance en ça, mais ça va te causer d'autres soucis. Donc tu prends le temps d'étudier la personne. Peut-être vous êtes à l'église, vous êtes à l'école. Tu étudies la personne pour voir s'il a le caractère que tu veux, si tu peux marcher avec lui. Oui. Est-ce que tu procèdes de la même façon toi aussi? Bah ouais, en fait, et comme elle a dit, on commence par parler. Peut-être on a eu une petite discussion. Il y a une bonne entente et puis je vois que les valeurs que je cherche et chez un ami ou bien chez une amie, tu les as. Bon, je crois que ça peut aller. Particulièrement, quelles valeurs? Moi, par exemple, j'ai un peu de difficulté à m'attacher aux personnes qui sont colériques. Bonne chose, la personne est... C'est pas que je les déteste, mais j'ai du mal à m'attacher. Toi, par exemple, quelles sont ces valeurs-là, bien ces types de personnes-là avec lesquelles tu peux matcher, si je peux dire ça? Tes amis sont comment? Tu les as choisis sur la base de quoi? Bon, moi, personnellement, mes amis, bon, comme la plupart sont à l'église et tout, bon, je vois et... Comment dire? Bon, les valeurs, ça dépend, hein. Ça dépend de ce que toi-même tu veux. Comme vous l'avez dit tout de suite, vous n'aimez pas les personnes colériques. Peut-être, moi, je me base sur et la loyauté, le respect. Il y a quelqu'un, tu me respectes, quoi. Tu me respectes. Il y a une confiance. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a une confiance. Il y a confiance en toi et tout. D'accord, merci, pasteur. Pourquoi le choix des amis est-il judicieux? Eh bien, cette question, elle est très intéressante parce que on peut remarquer, d'ailleurs, c'est ce qui est visible, que dans le jeune âge, on se fait des amis, parfois à tort. On tombe sur des amis qui, finalement, nous font dévier notre trajectoire. Donc, si je reviens à votre question qui dit, pourquoi le choix des amis est-il judicieux? Il faut que nous puissions comprendre que celui que je considère comme mon ami ou bien ceux que je considère comme mes amis, ils peuvent me détourner de ma foi, ils peuvent me conforter dans ma foi. Si par exemple, je sors de ma maison et je dis, je me rends à l'école et je rencontre quelqu'un qui s'entend bien avec moi, avec qui je m'entends, mais la personne, elle ne va pas à l'école, mais va à un autre endroit, à la plage par exemple. Si je m'attache à cette personne-là et que je vais la suivre coûte que coûte, je n'arriverai pas à l'école. Je finirai à la plage comme elle. La plage n'est pas un mauvais endroit en soi. Mais en ce moment de ma sortie de la maison, je ne me rends pas à la plage, je me rends à l'école pour un but précis. De la même manière, le choix des amis influence notre trajectoire de vie. C'est pourquoi il faut savoir choisir. Ou je peux dire en d'autres termes, c'est pourquoi il faut savoir qui va être mon ami. Ou bien qui sont ceux qui vont être mes amis. Parfois, les amis ne se choisissent pas autant qu'on puisse le dire, mais parfois, ça se donne à nous. Parfois, on est là, on marche, et puis à un moment donné, on se rend compte qu'avec telle personne ou bien avec ces personnes-là, il y a quelque chose entre nous, il y a un lien entre nous, et ils sont nos amis. Donc, c'est pourquoi je dis, le choix des amis, ou bien ceux que j'appelle mes amis, je dois bien savoir avec qui je marche. Je dois savoir comment faire le choix. Parce que ces personnes peuvent me conforter dans ma trajectoire ou me dévier de ma trajectoire.
C'est ce qui est arrivé à beaucoup de jeunes et puis ils ont perdu leur vision de la vie. Un ami aussi peut être une source de motivation. C'est pourquoi il faut savoir qui on choisit comme un ami. Un ami peut être quelqu'un qui va te décourager, qui va te dégonfler, qui va t'amener à perdre la vision à laquelle tu avais confiance au départ. Juste parce que tu prêtes foi à la parole qui sort de la bouche de cet ami ou bien de cet entourage d'amis-là, eh bien, ils peuvent te motiver ou te démotiver. Alors que dans la vie, nous savons que sans motivation, on perd l'objectif, on perd le but. Donc voilà pourquoi le choix d'un ami est judicieux à mon avis. Alors, pasteur, si tel est le cas, comment choisir ses amis? Donc on vient à la question de savoir comment donc choisir ses amis. Oui. Wina et Patricia l'ont énuméré un peu. Je propose pour ajouter ceci. Pour choisir ses amis, il est important de les choisir d'abord sur la base des valeurs. C'est important. Nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu. Nous sommes des êtres sociables. Nous sommes des gens qui facilement nouons des connexions avec les autres. Alors, ce n'est pas mauvais en soi d'avoir des amis. Mais avoir un bon ami est mieux que d'avoir un mauvais ami. Donc, il faut choisir des gens avec qui on a des valeurs communes. Entre autres valeurs, des gens véridiques, qui disent la vérité. Des gens qui, quand ils ouvrent la bouche, ce qui sort de leur bouche est conforme à ce qui est dans leur cœur. Des gens comme ça, on peut marcher avec eux. Parce que, même s'il arrivait qu'il y ait divergence d'opinion, il serait difficile qu'ils vous déçoivent. Et même quand il arriverait qu'ils vous déçoivent, ce serait gérable de la même manière. Des amis qui partagent ta foi. Nous sommes dans un domaine chrétien, alors il faut, d'entrée de jeu, en parler en même temps. Des amis qui partagent ta foi. Il est difficile, et aujourd'hui c'est le problème que nous avons dans nos écoles, dans nos universités, dans nos lycées. On veut, en tant que chrétien, avoir des amis qui ne sont pas chrétiens. C'est un problème. Et ce problème, à mon avis encore, ce problème-là vient du fait que la société dans laquelle nous sommes fait pression sur nous. La pression sociale du genre, tu dois avoir des amis, tu dois faire comme tes amis, tu ne vois pas comment les autres ont des amis, toi aussi aie des amis. Cette pression sociale qui ne dit pas souvent son nom agit sur les jeunes chrétiens qui font que parfois on s'en va être en amitié avec des gens qui n'ont pas la même foi que nous. Et ça amène les problèmes que ça amène souvent et que nous connaissons. Donc il est important que nous ayons les mêmes valeurs. Deuxièmement, il faut que nous puissions choisir des amis à qui on peut se fier. La fiabilité. La fiabilité. Ce sont des gens loyaux, des gens qui, quand ils te disent oui, c'est oui. Quand ils te disent non, c'est non. Quand ils te donnent un avis sur une question ou sur un sujet, ou bien quand tu leur apportes quelque chose et que tu demandes leur avis, l'avis qu'ils te donnent, c'est ça qu'ils pensent vraiment. Ils ne te donnent pas une réponse juste selon ton humeur ou bien juste pour de manière hypocrite. Non. Ce qu'ils te disent, c'est ce qui est dans le cœur. Et ça manque beaucoup dans notre génération. C'est assez rare même, je peux vous dire. Parfois, tu peux être avec des gens, ils te regardent dans le blanc des yeux, mais ce qu'ils te disent, c'est loin de ce qu'il y a dans leur cœur. Eh bien, dans ce cas-là, cette personne ne peut pas être ton ami. On peut être ensemble dans une classe, on peut être ensemble dans un groupe pour études ou bien pour travail quelconque, mais amitié, c'est compliqué. Donc, ce sont des valeurs. Ensuite, il faut choisir des amis qui peuvent t'encourager. Si quelqu'un, je le dis comme ça, de manière franche, si quelqu'un n'est pas capable de t'encourager, c'est dur et c'est dangereux de l'avoir comme ami. Si tu marches avec quelqu'un et toute la fois où tu lui portes quelque chose que tu as dans ton cœur, eh bien, il ne t'encourage jamais sur ce que tu lui apportes avec ton cœur, eh bien, attention, si tu l'appelles ton ami. Vous allez remarquer, beaucoup de jeunes aujourd'hui marchent avec des gens comme ça, pensant que ce sont leurs amis. Jusqu'à ce qu'elles s'en rendent compte, ce sont ces personnes qui les déçoivent le plus. Alors j'encourage vraiment nos jeunes à ne pas se fier à toute personne comme étant leurs amis. Et pour finir, une raison, un principe de choix d'amis, il faut choisir des gens honnêtes et intègres. Des gens à qui, quand tu te tournes vers eux, tu peux percevoir ce qu'ils ont dans le cœur, même si c'est difficile. Humainement parlant, c'est difficile de connaître quelqu'un.
C'est difficile. Cependant, lorsqu'on échange avec les gens, on peut percevoir un peu l'état de leur cœur. Ce qu'ils ont dans le cœur, on peut le percevoir. Eh bien, quand tu trouves quelqu'un comme ça, si le Seigneur le permet, et si Dieu le trouve bon, tu peux faire de cette personne ton ami. Je crois que ça peut aller. Merci, pasteur. Une question m'est venue. Il y a certains qui pensent qu'être ami avec quelqu'un, c'est une forme d'évangélisation. Ils se disent, c'est vrai que la personne n'a pas les valeurs qu'il faut, mais en étant ami avec la personne là, c'est un moyen de l'amener À Christ. Oui. Est-ce que c'est une bonne manière? Merci pour la question. Elle est sensible. Mais ici, sur ce plateau, je ne vais pas tout à l'heure dire oui ou non. Ok. Mais je vais juste évoluer dans cette question en disant, tu as fait une bonne remarque. Beaucoup le disent. Beaucoup donnent cette raison-là pour rester attaché à des personnes. Moi, j'ai eu des problèmes comme ça parce que je n'ai pas voulu des amitiés comme ça. On me dit, non, tu es trop carré. Mais je me dis, à quoi bon? J'aimerais savoir si c'est la meilleure façon. Ok. Je ne vais pas d'entrée de jeu dire oui ou non, mais je vais rebondir sur la base du passage que vous avez cité au début, Proverbe 17, verset 17, qui dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre comme un frère. » Ça veut dire que le premier niveau de l'amitié, c'est que la personne, ou bien les personnes là, sont là, comme pourrait être là toute autre personne autour de toi. L'ami est là, comme toute autre personne pourrait être là autour de toi. Mais qu'est-ce qui différencie cette personne dans l'amitié qu'elle te présente aux autres personnes qui ne sont pas tes amis? C'est quand viendra le malheur. Quand viendra le malheur, eh bien, tu verras, tu percevras nettement quelle est l'amitié que cette personne-là te présente et t'a offerte. Et tu verras que dans le malheur, la personne-là te présentera un amour qui est comme un frère, comme l'amour d'un frère. Elle se présentera à toi, bien qu'il n'y ait aucun lien de parenté entre vous, bien qu'il n'y ait aucune exigence morale de la personne envers toi, la personne est là quand même comme un frère. Sur la base de ça, je voudrais dire, si je suis dans une relation d'amitié avec quelqu'un ou avec des gens, et que cette personne ne partage pas ma valeur, les mêmes valeurs que moi, surtout par rapport à ma foi, eh bien, je ne pourrais pas forcément attendre de cette personne qu'elle m'aime ou bien que cette personne m'aime comme un frère en temps de malheur. C'est impossible. Là, tu verrais la déception et tu vas pleurer. Donc, c'est impossible. Parce que si tu reconnais et tu admets que la personne ne partage pas mes valeurs chrétiennes, mais tu attends que malgré cela, elle se comporte comme un chrétien en temps de malheur ou bien de manière usuelle, c'est impossible. C'est comme si on demande à un chien de venir tirer le tracteur comme le fait un bœuf dans le champ. C'est impossible, ce n'est pas de la nature du chien de le faire. Par contre, le bœuf ou la vache peut le faire parce que c'est sa nature. De la même manière, un ami qui est avec toi, même quand il n'y a pas même quand il n'y a pas de raison pour que l'ami soit là, à cause de l'amitié justement, il restera. Maintenant, si les valeurs, si la foi n'est pas la même, et qu'on est avec cette personne, là, ça revient de ce que le Seigneur voudra. Si le Seigneur te met à cœur que telle personne, je la veux pour moi, alors toi qui es mon enfant, je t'envoie vers elle. Va vers elle et partage-lui la foi. Alors tu peux aller. Et si pour que tu puisses partager la foi à telle personne, il faille que tu restes à côté d'elle dans une sorte d'amitié, là le Seigneur l'indiquera. Mais si le Seigneur n'indique pas une pareille chose, je me demande pourquoi est-ce qu'on est là. Donc il faut vraiment savoir le but de l'amitié. Il faut savoir le but de la relation qu'on a avec la personne. C'est ce que je peux dire. Merci. Una et Patricia, est-ce que vos amis sont tous des chrétiens? Non. 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 Ils ne sont pas chrétiens? Non. Il y a... Et entre vous, comment est-ce que ça se passe? Il n'y a rien de différence que je puisse dire. Moi, j'ai des amis qui sont musulmans. Ils sont musulmans? Ouais. Et ils ne t'influencent en aucun cas par rapport à la foi? Tout va bien entre vous? Ouais, tout va bien, tout va bien. Il n'y a rien.
Et moi-même, je ne trouve rien de différence. Ah bon? Ouais. Luna, tes amis, ils ne sont pas tous des chrétiens. Bon, moi, la plupart de mes amis sont chrétiens. Mais il y a quand même certains. Bon, je ne peux pas dire que c'est des amitiés. C'est plutôt des connaissances. Des connaissances ou et bien tout. des camarades. Ouais. Ok. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez eu déjà des gens qui ont bien voulu être vos amis, mais parce qu'ils ne partageaient peut-être pas la même valeur, la même foi avec vous, ça n'a pas marché? Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans ce cas? Oui, non. Personnellement, non, je crois pas. Patricia? Non, pareil pour moi aussi. Alors, pasteur, dans le développement, il y a des mots qui reviennent. On a parlé d'honnêteté, d'intégrité. Est-ce que ça ne renvoie pas à la loi de tu attires ce que tu es? Parce que quand je dis que je veux avoir des amis intègres, fidèles et tout, est-ce que ce n'est pas un appel pour moi-même d'être d'abord ce que je cherche? Je veux avoir des amis, mais moi-même, je ne suis pas une personne fiable. Je ne suis pas une personne honnête. Je ne suis pas une personne intègre. Est-ce qu'il n'y aura pas de problème? Oui, je vois où vous voulez en venir. Bon, moi, dans ce que je vais apporter comme essai de réponse, je ne vais pas parler de loi, comme vous l'avez dit, mais je vais plutôt me pencher sur ce que Jésus lui-même avait dit. Jésus a dit, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Si tu veux que les gens soient honnêtes et intègres envers toi, sois honnête et intègre envers les autres. Comme cela, ton identité de chrétien intègre et honnête se ferait voir clairement. Et même si quelqu'un de loin voudrait devenir ton ami, avant qu'il ne s'approche, il t'aura observé certainement. Eh bien, on nous observe. Le monde nous observe. Les gens qui nous entourent nous observent. Même ceux qui ne nous connaissent pas, que nous pensons qu'ils ne nous connaissent pas, ils nous observent. Ils savent ce que nous sommes. Ils savent comment nous sommes. Donc, je rejoins un peu ce que tu dis en disant que si je veux attirer vers moi des gens honnêtes et intègres, il faut que moi-même de prime abord, que je sois honnête et intègre. Je crois que c'est la moindre des choses. C'est ce que je peux dire. Merci, pasteur. Quels sont les avantages d'avoir de bons amis? Patricia, tu as des amis. Quels sont les avantages que tu tires de ces amitiés-là? De ces amitiés, je tire, pour mieux le dire, je tire un peu d'avantages. Ils sont la plupart de mes amis. Ils m'aident dans mes moments de peine et d'angoisse. Et ils m'encouragent aussi. Et si je pense sur le plan scolaire, si parfois lui, elle ou il a des mauvaises notes plus que moi, il m'encourage à mieux faire et me donne la solide et, comment pour bien le dire, la force et le courage de le faire. Et c'est ça l'avantage pour moi. Wina? Bon, pour moi, les avantages sont les bons amis. Ça t'aide à grandir et ils te motivent. Tu es à l'aise avec eux. C'est comme des oreilles et qui sont prêts à t'écouter quoi, dans tes moments de peine et même ils partagent tes moments de joie avec toi. Donc, ce sont les avantages que vous tirez. Pasteur, quels sont les avantages d'avoir de bons amis? Eh bien, pour avantage d'avoir de bons amis, c'est ce que je pourrais dire. Un ami aime en tout temps. Alors déjà, ça nous garantit que à tout moment, si je me tourne vers cet ami-là, je pourrais être écouté. Un ami fiable, vrai, c'est quelqu'un, il écoute. Il ne s'empresse pas de juger, mais il écoute. Il ou bien elle écoute. Et vous allez remarquer que les amitiés qui ont souvent été de cette façon, composées de personnes qui s'écoutent l'une l'autre, sont des amitiés qui sont solides. Quel que soit le temps, quel que soit leur âge, ces personnes demeurent amies. Et vous allez remarquer également que ceux que nous appelons jusqu'à ce jour nos amis d'enfance sont ceux qui, quand nous étions enfants ensemble, ils nous écoutaient plus facilement, sans nous juger. Ceux-là, l'amitié grandit. L'amitié s'affermit, elle devient solide. Donc, il y a d'abord là un soutien émotionnel, parce que si on peut t'écouter
et que tu puisses épancher ton cœur jusqu'à être soulagé parce qu'on t'a écouté, c'est émotionnellement très très bienfaiteur. Donc c'est important. Ça c'est un avantage d'une bonne amitié. Ensuite, dans notre cadre chrétien, automatiquement, on va parler automatiquement du soutien spirituel. Oui. Parce que si tu as de bons amis qui partagent ta foi et qui sont chrétiens avec toi, autour de toi, et bien même quand viendrait un malheur, quand viendrait quelque chose, une situation, une attaque ou quoi que ce soit que ça puisse être, ils pourront prier avec toi. Ils pourront t'encourager spirituellement. Ils pourront te ramener à la parole de Dieu pour te dire, tu vois, voici ce qu'on nous a enseigné à l'église. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, toi aussi, sois fort. Tiens bon. Ne perds pas courage. Ça, c'est un avantage d'une bonne amitié. Un autre avantage, c'est l'encouragement à bien agir. Il y a une différence entre écouter la personne et l'encourager à tenir ferme. Mais encourager la personne à bien agir, aussi, c'est une autre chose. Beaucoup de fois, aujourd'hui, nous rencontrons des jeunes qui tombent dans des situations difficiles, qui tombent dans certaines choses, juste parce que on les a conseillés à le faire. Beaucoup de fois. Et parfois, vous allez vous rendre compte que la personne elle-même n'était pas prédisposée à cela, mais à cause des conseils de son entourage d'amis, eh bien, elle a été portée à faire cette chose-là. Alors, si nous trouvons, si j'ai des amis qui m'encouragent à bien agir, à poser de bonnes actions, certainement, j'aurai plus de facilité à poser ces bonnes actions-là. Donc, c'est un bon avantage d'une bonne amitié. Aussi, également, vous savez, dans la vie de l'homme, il y a toujours des moments difficiles. Ça arrive, quel que soit l'âge. Les jeunes ont leurs moments difficiles. Les adultes aussi ont leurs moments difficiles. Donc, quel que soit l'âge, il y a des moments difficiles. Quand le moment difficile arrive, qui est-ce qui est à côté de toi? Eh bien, celui qui est à côté de toi, est-ce qu'il peut t'aider? Quand on parle d'aider, on ne parle pas forcément de matériel, financier, non. Mais le fait même que la personne puisse être à côté de toi et te motiver pour bien faire, mieux faire. Ou te motiver à faire face positivement à la situation dans laquelle tu es. Ça, c'est une aide dans un moment difficile. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui en manquent. Beaucoup en manquent. Parfois, à la maison, dans leur cadre familial, que ce soit au niveau de leurs parents, de leurs frères biologiques, ils n'ont pas cette écoute-là, ils n'ont pas cette oreille pour les écouter. Ils manquent de ces personnes pour les aider dans le moment difficile. Et automatiquement, ils se tournent vers l'extérieur, avec toutes ses conséquences. Et pour finir, je crois que quand on a une bonne amitié, quand on a de bons amis, on a de fortes chances d'accomplir sa destinée. C'est ce que je pense. Et c'est pourquoi je le partage. Merci. Merci, pasteur. Nous arrivons presque à la fin de cette émission, mais j'aimerais que vous nous dites quels sont les dangers d'avoir de mauvais amis. Les dangers d'avoir de mauvais amis. Eh bien, ça me rappelle ce que Paul disait. Paul disait dans 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est un danger réel. Un danger qui frappe fort, surtout dans la jeunesse. Je parlais tantôt de la pression sociale. Dans nos écoles, collèges, lycées, universités, c'est quelque chose qui est présent. Et c'est un système qui ne dit pas son nom. C'est un système qui gère la société. À tel enseigne que quand tu ne fais pas comme les gens, quand tu ne fais pas comme ce que tout le monde fait, tu risques d'être marginalisé. Et si tu n'as pas une forte mentalité, tout à l'heure tu vas basculer dans le mauvais côté. Alors si tu as de mauvais amis, tu as de très fortes chances d'échouer, je vais dire comme ça en même temps, d'échouer dans ton cursus scolaire, d'échouer dans ton plan de vie, d'échouer dans ce que Dieu t'a destiné. Je me rappelle aussi l'histoire de Jérémie. Jérémie, quand Dieu l'appelait à devenir prophète, il était jeune. Il devait avoir environ entre 15 et 20 ans. Il était jeune. Parce qu'à son époque, il fallait avoir au moins 30 ans avant d'être consacré prêtre. Or, il était né de parents prêtres. Il était né dans une famille de prêtres. Donc, forcément, il allait devenir prêtre. Mais, à son époque, il n'avait pas encore l'âge pour être prêtre. Donc, il était encore jeune. Eh bien, s'il avait eu de mauvais amis, il aurait manqué le plan de Dieu pour sa vie, certainement. Mais Dieu l'a appelé, il lui a dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète des nations. Ça veut dire que Dieu connaissait le plan qu'il avait pour Jérémie. De la même manière, aujourd'hui, Dieu connaît le plan qu'il a fait pour tout le monde.
quel que soit l'âge que tu as. Même le bébé qui vient de naître, Dieu connaît le plan qu'il a formé sur sa vie. Alors dans le progrès de sa vie, il faut que chacun puisse s'entourer de bons amis qui puissent l'aider à grandir, à être propulsé dans le plan de Dieu pour sa vie. C'est important. Franchement, c'est vrai, je n'ai pas encore tout vu, ça c'est clair, je n'ai pas encore tout vu, mais j'ai vu beaucoup de jeunes qui ont manqué des choses, qui ont manqué leur vie, juste parce qu'ils ont été entourés par de faux amis. Et c'est triste. Moi, je remercie beaucoup Dieu pour la grâce. Je n'ai pas eu beaucoup d'amis, et donc je n'ai pas beaucoup été soumis à cette pression-là. Je vis même parfois dans une certaine peur, une timidité accrue, à tel point que certains amis, même je n'osais pas m'en approcher. Donc certaines choses qu'ils faisaient, qu'ils conseillaient, eh bien, je n'osais pas le faire. Et ça m'a gardé. Aujourd'hui, je m'en rends compte et je remercie beaucoup le Seigneur. Donc je conseille vraiment d'éviter les faux amis, d'éviter les mauvais amis, parce que ça détruit les destinées, ça détruit la vie. Et jusqu'à ce que tu ne t'en rendes compte, tu verras que bien, tu as gâché des années en suivant les faux amis, les mauvais amis. Donc c'est ce que je pourrais dire. Merci, pasteur. Quand on parle d'amitié, est-ce qu'il faut forcément que la personne soit peut-être là avec nous chaque jour, ou bien forcément dans le même pays? Est-ce qu'on peut avoir pour ami quelqu'un qui n'est peut-être pas au Togo, il est au Niger, au Canada? Est-ce que vous avez des amis comme ça? Est-ce que vous avez des amis comme ça? Oui. Qui ne sont pas là, que vous ne voyez pas tout le temps, Oui. mais avec qui vous vous entendez bien? Oui. Pasteur, est-ce que c'est possible? Eh bien, aujourd'hui, je peux dire, en griffe, tout est possible. Oui. Parce que notre ère de technologie et de réseaux sociaux a complètement changé la donne. Hier, c'était difficile, mais aujourd'hui, c'est très facile d'avoir des amis qui ne sont pas là, qu'on puisse voir tous les jours. Mais grâce aux réseaux sociaux, grâce aux appels vidéo, grâce à tous ces réseaux de messagerie instantanée, c'est facile d'avoir des amis qui sont à l'autre bout du monde, ou qui sont dans un autre pays, c'est facile. Merci, pasteur. Vous avez parlé des réseaux sociaux. Je pense que votre exemple m'a rappelé quelque chose, une mauvaise situation que je traversais. J'avais un ami qui était capable de m'appeler pendant 1 heure de temps. Plus d'une heure, on parlait, on priait. Okay. Et je me rends compte vraiment que j'ai été vraiment bénie par le Seigneur. Et je rends grâce d'ailleurs à Dieu pour la grâce de m'avoir accordé de bons amis. Pasteur, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Avant de vous donner la parole, Lina et Patricia, quels sont vos mots de fin? Patricia. Pour moi, j'aimerais dire à tous les spectateurs qui nous regardent que l'amitié est vraiment importante dans la vie d'une personne. Mais pour choisir ses amis, il faut d'abord savoir si la personne est loyale, est fidèle et qui sera là dans tes moments de peine et de difficulté et qui peuvent t'encourager. Merci beaucoup, Wina. Bon, moi je vais dire que choisir avec soin ses amis, c'est très important et essentiel parce que les bons amis, ils t'inspirent à être meilleur, quoi. Être meilleur, à donner le meilleur de toi, comme le pasteur a dit, à faire évoluer ta foi et tout. Donc, nous devons choisir minutieusement nos amis. Et aussi, nous devons veiller à ce que nous soyons aussi de bons amis pour les autres. Merci beaucoup, pasteur. Votre mot de fin. Eh bien, mon mot de fin, sincèrement parlant, j'aimerais le puiser dans 2 versets lus des proverbes dans la Bible. Le premier, c'est Proverbe 12, verset 26, qui nous dit « Le juste montre à son compagnon la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. » C'est-à-dire, lorsque tu t'attaches à un bon ami, certainement, tu pourras naviguer dans les bonnes eaux. Tu pourras avancer dans une bonne voie. Parce que celui qui est à côté de toi et qui marche avec toi, c'est un bon ami. Il te donne de bons conseils, il sait t'écouter, il ne te condamne pas forcément, il ne te condamne pas, mais il te conduit à être meilleur chaque jour. Ça nous conduit à être dans un bon chemin. Mais quand tu es attaché par amitié à une mauvaise personne, à quelqu'un qui est
qui n'est pas fiable, qui n'est pas intègre, vraiment, je pense que là, ça ouvre des portes à beaucoup de dangers. Donc, j'encourage chacun. Le choix des amis. Toi qui me suis maintenant, le choix des amis est crucial pour ta destinée. C'est important. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des amis, non. Mais qui sont tes amis? Quelqu'un pourrait dire, dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es, mais aussi là où tu vas. Je crois que c'est ça qui est important à considérer aujourd'hui pour chacun de nous. Et en tant que jeunes chrétiens, nous devons rechercher des amitiés qui nous construisent, qui nous bâtissent, qui nous conduisent vers l'avant. Le deuxième passage de Proverbe duquel je veux tirer mon mot de fin, c'est Proverbe 18, verset 24 qui dit, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » L'important, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'amis. L'important, ce n'est pas d'avoir une galerie pleine d'amitié. Ce n'est pas d'avoir beaucoup d'amis sur son compte Facebook ou sur autre réseau, non. Mais l'important, c'est d'avoir des amis fiables, intègres, fidèles, qui sauront être là avec toi à tout moment. Donc, sachons choisir nos amis. Bref, voilà ce que je veux dire. Merci. Merci, pasteur. Il est vrai que nul ne peut vivre en autarcie. Mais il est très important de savoir choisir ses amis, car c'est un choix très capital pour rentrer dans notre destinée. Il est important d'avoir de bons amis et c'est aussi également possible de perdre sa destinée en cheminant avec des personnes de mauvaise foi. J'espère que vous avez été bénis par ces quelques échanges que nous avons faits. Nous demandons à ce que le Seigneur vous assiste et vous protège et nous nous retrouverons la prochaine fois pour un autre thème. Au revoir.